Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon week-end. On se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo de demain, donc pour le mardi 12 juillet, voir un petit peu les énergies de demain, qu'est-ce qui t'attend. On va commencer avec le Light Year Tarot, où on va voir juste, je vais te lire la petite phrase du livret, voir la petite phrase qui peut, voir l'énergie qui peut gouverner ta journée et voir la phrase qui peut t'accompagner pendant cette journée. Allez, on va aller voir. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, hop là, la carte a sauté. Alors, on a quoi? On a la carte de l'ermite. J'aime beaucoup cette carte de l'ermite, elle est très belle. Elle me fait penser vraiment au fait de se retrouver dans son océan intérieur. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça. De se retrouver dans son océan intérieur. Allez, on va aller voir la petite phrase. Tu vois, aller se ressourcer, aller rechercher sa lumière dans son océan intérieur. Je sais pas si c'est clair comment je te le dis, si ça te parle, mais je l'espère. On entend les oiseaux chanter. Alors la petite phrase de l'ermite, qu'est-ce qu'elle te dit? J'écoute ma lumière. Voilà. Voilà la phrase qui t'accompagne. Dans sa part d'ombre, l'ermite vient vous rappeler que vous devez revenir sur ce que vous avez refoulé si vous souhaitez dépasser ces traumatismes. Votre but est de découvrir, de traiter et de guérir ces maux, MAUX, pour pouvoir avancer et vous épanouir dans votre nouvelle vie éveillée. Ne voyez pas ce temps de repli comme une fuite, cependant prenez garde. Parfois nous courons le risque de nous perdre dans l'introspection au point de nous déconnecter des autres. Ou pire, dans cette lutte constante, pour panser nos plaies, nous risquons de les assimiler telles des zones d'ombre faisant partie intégrante de notre identité, instaurant ainsi une lutte éternelle. Une fois dans les profondes tranchées de votre exploration intérieure, ne perdez pas de vue que ce n'est pas parce que l'on part en quête de compréhension que nous ne sommes pas déjà entiers et guéris. Intégrez cette obscurité pour mieux la transcender et choisissez la lumière. Bon, du coup, ce que je t'ai lu, c'est ce petit paragraphe-là et la phrase. Voilà, je te le mets si jamais tu veux mettre sur pause pour relire. Enfin, mettre sur pause et faire un screen pour relire. Donc voilà, la petite phrase, en tout cas, c'est « J'écoute ma lumière ». Qu'est-ce qu'on a à la... Regarde, derrière, tu vois, on a le 5 de coupe. Donc, pour moi, tu es à la recherche, tu as un sentiment d'avoir perdu quelque chose et c'est peut-être ça que tu recherches. Tu cherches peut-être à guérir ce vide ou à essayer de récupérer ce que tu as perdu. Alors qu'en vrai, tu n'as peut-être pas perdu grand-chose. Enfin, tu vois, pour moi, c'est juste une impression. Tu vois, le truc de se faire aspirer là dans... Je sais pas, il y a une énergie de se faire aspirer par cette sensation de manque ou de tristesse. Donc non, guéris-toi pour sortir de cette sensation de manque et de tristesse peut-être. Peut-être que tu as des douleurs corporelles pour te faire réagir et guérir émotionnellement les traumatismes peut-être que tu as encore. Tu vois ce que je veux dire? Traumatisme est peut-être un mot un peu fort, mais j'en ai pas d'autres qui me viennent là. Et là, tu as le cavalier de Pentacle, donc il y a vraiment cette énergie d'aller rechercher dans tes propres profondeurs. C'est ça. Tu vas rechercher dans tes propres profondeurs. Telle l'ermite. Écoute ta lumière. Bon, voilà pour l'énergie. Du coup, j'ai vu l'empereur. Je vais quand même te lire la petite phrase du cavalier de Pentacle, vu qu'elle est tombée. Elle a glissé. Qu'est-ce qui te dit le cavalier de Pentacle? Graine après graine, je plante mon avenir avec une solidité et une confiance sans faille. Voilà, je te le montre, comme ça si tu veux lire le reste. Moi je t'ai lu la phrase qu'il y avait là. Voilà. J'essaye de regarder en même temps si tu vois bien. Voilà. Pour le Light Year Tarot. Allez, on va aller faire le tirage avec l'oracle des 77, voir un petit peu ce qui t'attend. Il est là. Allez, voyons voir. Qu'est-ce qui...
Alors déjà, on a la nouveauté, un projet qui est sur le point de sortir. On a l'abondance et sur le long terme. Bon, tu sais quoi, je vais les garder. Elles ont sauté, je les garde. Donc là, il y a vraiment, voilà, il y a quelque chose qui est sur le point de sortir. Ça y est, ton projet ou toi-même, hein, tu t'es assez guéri. Peut-être c'est ça, hein, écoute ta lumière. Peut-être que tu as assez guéri de choses et là, tu peux déjà naître ou renaître ou faire sortir un projet. Hein. En tout cas, ça t'amène de l'abondance et ça te l'amène pour du long terme. Allez, on va aller voir avec le reste du tirage ce que ça nous dit. 1, 2, 3. 4, 5, 6 et l'énergie principale. L'équilibre. Waouh, tu vois, il y a une notion de retour à l'équilibre, équilibre intérieur, tu vois. Tu t'ancres bien là, tu poses les bases de ton équilibre. Voilà, hein, tu passes une étape supérieure. Hein, tu te solidifies quelque part. C'est le mot que j'entends. Ou tu solidifies cet équilibre peut-être. Donc qu'est-ce qu'on a? La signature. Bah, tu vois, en dessous le projet en plus. Hein. Donc il y a vraiment des choses, des projets qui se concrétisent, qui sont signés, qui t'amènent l'abondance. C'est une opportunité juste en dessous de l'abondance. Waouh! Et regarde. Écoute-toi et t'es bien en train de t'élever. Écoute ta lumière. Franchement, écoute ta lumière. Écoute ta petite voix intérieure et ça va t'aider à t'élever et à prendre cette opportunité. Regarde, il y a quelque chose du passé. Tu vois, quelque chose. Pour moi, peut-être c'est un projet auquel tu avais déjà pensé, mais c'était peut-être pas le bon moment, tu n'étais peut-être pas prêt ou pas prête. Et là, il y a la signature. Donc ça revient vers toi pour être signé et être concrétisé. Et au milieu, regarde-moi ça. L'abondance, l'opportunité et encore cette notion d'équilibre. Peut-être que c'est quelque chose que tu avais commencé à mettre aussi à l'automne dernier. Hein. Mais en tout cas, c'est une belle opportunité. Là, ça y est, l'abondance arrive. Hein. Tu t'es ouvert quelque part. Et tu vois, là, les deux cartes, elles sont côte à côte. Donc voilà, c'est quelque chose pour moi que tu avais mis en place peut-être à l'automne dernier. Et tu as l'opportunité là de consolider cet équilibre intérieur que tu as réussi à trouver. Et avec l'introspection. Donc ça confirme ça. Et sur la dernière ligne, on confirme bien que c'est pour du long terme, qu'il faut bien écouter ta petite voix intérieure et que voilà, tu as toutes les réponses en toi, tu as tout ce qu'il faut en toi. Écoute ta lumière, encore une fois. Bon, bah écoute, c'est un super beau tirage. Je le fais rarement. Je vais mettre sur pause. Voilà, il est magnifique ton tirage. Il est magnifique. Je le montre pas souvent, mais là, c'est vrai que... Enfin voilà, ta vue de toi-même, c'est très très beau avec cette carte-là en énergie principale. En plus, oui, il y a cette notion d'équilibre intérieur aussi avec l'ermite. Hein. Et là, pour moi, on te dit vraiment que tu consolides cet équilibre intérieur que tu as réussi à trouver ou à retrouver. En tout cas, tu as de l'abondance, tu as des belles opportunités, tu as des signatures. Pour moi, vraiment, on te dit que tout part de toi. Hein. Ose-toi, tu vois, couper le cordon là. Ose-toi te montrer, t'ouvrir, comme une fleur, elle s'épanouit. Et tu vas voir que ça va arriver tout seul. En tout cas, voilà, tu as l'abondance pour le long terme, tu as des belles opportunités, des signatures. Voilà, je pense que c'est quelque chose que tu as mis en automne dernier. On peut vouloir dire que tu vas avoir des opportunités peut-être pour cet automne. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment là. Hein. Il y a des belles choses qui vont arriver dans cette journée, en tout cas. Opportunité, abondance, signature. C'est les 3 cartes élévation. Bon, avec l'opportunité qui est au centre de ton tirage, si tu es quelqu'un qui aime bien jouer ou quoi, voilà, peut-être un petit grade-grade, je pousse pas... voilà, mais l'abondance et ça juste en dessous, tente ta chance, on sait jamais. Bon, un petit loto, voilà, tu vois, hein, je pousse pas à la consommation, mais de temps en temps, voilà. Bon, c'est un très beau tirage. On va aller voir avec le tarot des anges, quel message il a pour toi à la fin. Et là, au-dessus, tu as la sagesse. Pour moi, c'est ça, tu as acquis une certaine sagesse. Hein. Il te fallait une certaine expérience pour être enfin prêt. Quelque chose qui va te surprendre. Bon. Allez, on va voir comment se termine, comment le tarot des anges conclut le tirage.
Allez, comment le tarot des anges conclut ce tirage pour ta journée de demain, du mercredi 12 juillet. D'ailleurs, merci aux abonnés, merci aux anciens, merci aux nouveaux, merci aux futurs, merci à ceux aussi qui regardent sans s'abonner forcément. Non, là, il y en a trop. Enfin voilà, merci à vous qui visionnez ces vidéos. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide, en tout cas, parce que c'est le but. C'est l'intention première, c'est de pouvoir vous aider à traverser et à cheminer le plus sereinement possible. Alors, derrière, tu as la force avec l'archange Ariel, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc le dot deck, et à la coupe, tu as quoi? Le 6 d'air. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Bon bah voilà, hein, avec l'opportunité, l'abondance et la signature, ça rejoint totalement. Hein. Et c'est grâce à ta force intérieure aussi. Hein. Bon, voilà pour la coupe, on va regarder la carte qui a sauté, c'est le 4 d'air. Ah bah il y en a deux. C'est marrant, t'as 4, 5 et 6 d'air. Tu vois, donc il y a vraiment cette notion de passer une étape. 4, 5, 6. Ok, bah je vais te lire les deux, écoute. Donc le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Et le 5, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. D'où rappelle-toi, écoute ta lumière, et on avait eu aussi dans le tirage l'oreille avec l'élévation. Écoute ta voix intérieure. Écoute la voix de ton cœur. Donc voilà les deux cartes. Je vais te lire le message du livret. Alors, on va commencer par le 4 d'air, vu que c'est celui qu'on a vu en premier. Alors, accordez-vous un peu de repos, prenez des vacances ou regroupez-vous avec des proches afin de recharger vos piles. Retirez-vous du monde, éloignez-vous du stress et de vos soucis. Si vous avez été malade, tâchez de vous rétablir pleinement. Faites une pause avant de vous remettre en selle. Vous avez besoin d'un peu de solitude. La situation qui vous préoccupe vous demandera de vous livrer une réflexion considérable. L'ermite. Les propositions intellectuelles se montrent-elles incapables de trouver une solution à votre problème? Si tel est le cas, livrez-vous à une séance de méditation. Vous pourriez trouver les réponses à vos questions. Écoute ta lumière. Je sais que j'ai que ça qui me revient, donc je te le dis, parce que ça tourne en boucle dans ma tête, donc je te le dis. Autre signification de cette carte, besoin davantage de sommeil, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision, fin d'une période stressante, se sentir mentalement épuisé. Bon bah voilà, moi ce que j'ai retenu c'est fin d'une période stressante. Donc si tu as une période stressante, bah oui, prends le temps de te reposer. Tu vois, je vais prendre ton exemple, mon exemple. Aujourd'hui, voilà, il y a eu encore plein de choses là depuis samedi. Bon, si tu me suis sur Instagram, j'ai mis quelques stories donc tu comprends. Voilà, encore une fois, émotionnellement, il y a des choses qui sont remontées à la surface tout simplement. Je me suis pris une journée pour moi, j'ai une amie qui est passée avec sa fille, on a passé un bon après-midi, machin. J'étais pas sûre de faire ma vidéo. J'ai dit, bon ben on verra bien, si j'ai l'énergie je la fais, sinon je la fais pas. Et ben en fait de m'être lâché la grappe tout l'après-midi à dire, bah tu fais ton après-midi et tu verras bien. Et bah regarde, au final, ce soir je suis là, je te fais ta vidéo, j'ai le sourire, j'ai l'énergie nécessaire pour, parce que je me suis lâché la grappe une après-midi. Voilà, pendant 3 heures, je me suis lâché la grappe. J'ai fait du travail pour moi-même, de développement personnel. J'ai traduit, j'ai envie de faire un challenge tarot ce mois-ci, donc j'ai pris le temps pour moi de le traduire et tout ça. Et voilà, je me suis lâché la grappe pour le professionnel, on va dire. Et au final, je suis là. Pourquoi j'ai pu venir faire la vidéo? Parce que j'ai pris du temps pour moi. Voilà, tout simplement. Allez, je te lis le 5 d'air. Cette situation ne se déroule pas comme prévu. Vous pouvez cependant faire une nouvelle tentative. Votre puissance n'est nullement liée à l'issue de cette situation. L'essentiel est ailleurs. Tout dépendra de la façon dont vous vous comporterez. Visualisation, positive attitude. À ce stade, le coût de cette entreprise peut vous sembler trop élevé. Livrez-vous à une évaluation détaillée de la façon dont les choses se sont produites. Peut-être pour ceux qui avaient le passé. Re-regarde bien les événements. Tirez-en des leçons précieuses pour la prospérité.
L'une des personnes impliquées dans la situation n'est pas intègre. Son désir de gagner est si grand qu'il fera fi des besoins d'autrui. Analysez les motifs de toutes les parties concernées, y compris les vôtres. Tentez d'accoucher d'une solution gagnant-gagnant. Tu vois, accoucher, juste ta première carte, c'était le bébé où le cordon est cassé et qui est prêt à sortir, là, qui est tout fait. Autre signification de cette carte, choix peu judicieux, désir de vengeance, pensée uniquement à soi, jubilé. Et je te lis quand même le 6 parce que ça se suit bien, donc je te lis le 6 d'air. L'avenir semble prometteur et le pire est maintenant derrière vous. Une lumière est enfin visible au bout du tunnel. Le stress et la pression, donc pour l'instant, pour ta journée, tu traverses ça, mais dans les énergies autour, il y a quand même le 6 d'air, d'accord ? La coupe, c'est ça, hein, ça t'aide à voir un petit peu après, ça va te donner des indications par rapport aux cartes qui sont sorties. Je sais pas si c'est clair, j'espère que tu comprendras. Donc l'avenir semble prometteur et le pire est maintenant derrière vous. Une lumière est enfin visible au bout du tunnel. Le stress et la pression cessent d'être au centre de votre existence. Le vent du changement souffle sur votre existence. Il s'agit d'ailleurs d'un vent favorable. Là, c'est pour t'encourager. Traverse cette période la tête haute. Repose-toi, prends du temps pour toi. Fais de toi ta priorité. Et tu vas voir que ça va bien aller. Le vent du changement souffle sur votre existence. Il s'agit d'ailleurs d'un vent favorable. Profitez de ce moment pour apporter des changements à votre carrière, à votre vie familiale ou à votre vision du monde. Autre signification de cette carte, voyage, fin d'une dépression, d'une maladie, résolution d'un conflit, partir et passer à autre chose. Donc voilà, tant qu'on y est, je te lis le 11, hein, comme ça tu auras eu tous les messages complets du message du tarot des anges. Oh là là, c'est quoi ça? Va-t'en. Alors, cette carte se présente, donc c'était la force. Hein. Cette carte se présente à vous afin de vous faire savoir que vous êtes plus fort que vous n'osez le croire. Vous êtes vraiment en mesure de faire face à la situation actuelle. Avant de vous lancer tête baissée, assurez-vous d'aborder la situation avec compassion, bonté et douceur. Cette situation vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, celle associée aux douceurs de la vie spirituelle. Apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie. On insiste sur l'expérience de vie. Votre force et votre efficacité seront alors décuplées. Tâchez de voir les défis comme des occasions vous étant offertes pour apprendre, appliquer vos connaissances et développer votre touche magique. L'opportunité aussi, qu'on a vu dans le tirage. Autre signification de cette carte, patience, pardon, avoir le courage de vos convictions, préférer le miel au fiel. L'archange Ariel est l'ange de l'esprit, de la nature. Ariel étant très proche de la Terre, elle peut nous aider à répondre à nos besoins matériels quotidiens, logement, nourriture, vêtements, etc. Faites appel à la force et au soutien d'Ariel si vous vous inquiétez à propos de vos finances ou si vous faites face à une situation désespérée. Bon, voilà pour toi. Tu as les petits messages pour ta journée de demain. Dans l'ensemble, tu as une belle journée. Je pense que ça va être peut-être un peu stressant, peut-être un peu d'anxiété qui va arriver, mais rien de bien méchant. Respire, prends du temps pour toi et priorise-toi. D'accord, c'est ce que je retiens du message. Il y a quand même des belles choses qui arrivent. On a vu l'abondance, on a vu l'opportunité, il y avait les signatures, le fait de quelque chose qui sort, ça y est, un projet qui vient à terme. Alors soit c'est toi qui sors de ta coquille, soit c'est un projet qui vient à terme, mais il y a une concrétisation, il y a quelque chose que tu vois se concrétiser dans la matière, vraiment. Et en plus, on te dit que c'est pour du long terme. Donc voilà. Donc écoute-toi et on n'est jamais meilleur que notre propre guide. C'est-à-dire que même si tu as demandé des conseils à gauche ou à droite, au final, c'est ta vie. Donc tu peux prendre les conseils un peu à gauche, un peu à droite. Tu fais un mix de tous les conseils, mais pour que ça te convienne à toi, que ça résonne avec toi et avec tes objectifs et tes valeurs du moment. Voilà, parce que tout est changement. Écoute, je te fais des gros bisous, je te souhaite une super belle journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.